Vas-y, démate, vraiment. Bruno Ortiz tient la barre de sa plage privée depuis 25 ans. 700 mètres carrés de structure entre mer et dune. Le montage vient de démarrer cette semaine. Là, ce sont les arches qui vont servir à monter la toiture, en fait. Vas-y, démate encore. La paillote ouvrira début mai jusqu'à mi-septembre. Installée dans un espace remarquable protégé, le gérant assure que tout est fait pour respecter le site. Tout ce qui est cuisine et eau usée et tout ça, on est raccordé à la ville. Donc vraiment, on n'a aucun problème. Il y a des pompes de relevage, un bac à graisse, pompe de relevage. On est comme si on avait un restaurant en ville, c'est exactement pareil. Donc au niveau de l'environnement, il n'y a aucun souci. Ce n'est pas l'avis de l'association Grande Motte Environnement qui avait déposé un recours en urgence pour interdire l'installation de ces paillotes au Grand Travers. Demande rejetée par la justice en début de semaine. Elle contribue, oui, à l'animation touristique, elle contribue à créer des emplois et de l'activité. Absolument, mais pas là. Cet espace est un espace remarquable, donc protégé. Voilà, c'est comme si vous vouliez aller mettre en haut du Mont Blanc une paillote. La mairie a accordé un permis provisoire de 2 ans aux 3 paillotes du Grand Travers qui rapportent 450 000 € à la ville chaque année. S'il y a pu avoir par le passé de ci, de là, peut-être des débordements, aujourd'hui on voit que les dunes sont respectées et la ville y veille avec les services de l'État. On voit que le trait de côte n'est pas mis en cause, contrairement à ce que disent ces associations, par ces établissements. Le trait de côte, la côte, la mer, elle avance, mais ce n'est pas à cause de ces établissements. Les paillotes du Grand Travers ont 25 ans d'existence, un âge de raison pour la mairie qui promet d'étudier l'impact de ces plages privées sur l'environnement.